Et si 4 phrases, juste 4 petites phrases, pouvaient reprogrammer notre relation à l'argent? C'est la promesse assez folle d'une pratique spirituelle qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une méthode qui serait conçue pour attirer la richesse et l'abondance. Cette question, c'est vraiment le point de départ de toute la pratique du Ho'oponopono pour l'argent. L'idée, c'est que les blocages financiers ne viendraient pas de l'extérieur, mais de notre propre programmation interne. Et si quelques mots, finalement, étaient la clé pour tout déverrouiller? Alors, quel est-il ce fameux obstacle à l'abondance? Eh bien, selon cette philosophie, il ne faut pas chercher bien loin, pas à l'extérieur en tout cas. Le blocage serait bien plus profond, ancré à l'intérieur de chacun. Le problème principal est identifié par un nom assez parlant, les programmes saboteurs. En gros, ce sont toutes nos croyances limitantes, qu'on en soit conscient ou non, qui nous coupent de ce que la pratique appelle la source créatrice. Et c'est ça qui bloquerait notre chemin vers la prospérité. Bon, on a vu le problème, passons maintenant au potentiel qui serait inhérent à chacun. La pratique, en fait, elle est fondée sur une croyance fondamentale, une croyance sur notre nature profonde et notre capacité à créer notre propre réalité. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de toute la philosophie. Ce qu'elle suggère, c'est que l'on posséderait tous une connexion innée à une source infinie de création et d'abondance. D'après cette vision, le potentiel n'est pas quelque chose à acquérir. Il est déjà là, en nous, attendant simplement d'être libéré. D'accord. Mais alors, comment on fait pour accéder à ce potentiel? La source propose un outil bien spécifique pour s'attaquer à ces fameux programmes saboteurs. Et c'est là qu'intervient le mantra Ho'oponopono, qui est ici adapté spécialement pour la thématique de l'argent. Attention, il ne s'agit pas juste de répéter des mots en boucle. L'objectif est bien plus profond. C'est d'utiliser ce mantra comme un véritable outil actif pour, en quelque sorte, purifier les blocages internes et se reconnecter à un état naturel d'abondance. Alors décomposons maintenant les 4 parties de ce mantra. Ça va permettre de comprendre très précisément sa structure et l'intention qui se cache derrière chaque mot. Et là, il y a un détail qui est absolument crucial dans cette version de la pratique. Les phrases et l'énergie ne sont pas envoyées dans le vide. Non, elles sont dirigées directement vers le concept de l'argent lui-même, qui est ici personnifié et même appelé « argent béni ». Et voici donc les 4 phrases qui sont le cœur du réacteur. Je suis désolé pour les croyances négatives. Pardonne-moi de les avoir entretenues. Je te remercie pour cette chance de nettoyer tout ça. Et enfin, je t'aime, pour rétablir une relation saine avec l'énergie de l'argent. Et ce cycle est répété, encore et encore. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi, passons au comment. Parce que la source ne donne pas seulement le mantra, elle donne aussi une méthode d'application très spécifique en termes de fréquence et de durée pour que ça ait un effet. La pratique demande un engagement assez précis. Il s'agit de répéter le mantra complet 108 fois à chaque séance. Et 108, ce n'est pas un nombre choisi au hasard. C'est un chiffre sacré dans de nombreuses traditions spirituelles, souvent associé à l'accomplissement, à une forme de totalité. Mais la fréquence ne suffit pas. La source insiste beaucoup sur la durée, un engagement de 27 jours consécutifs, sans manquer une seule journée. C'est la régularité qui est présentée comme la clé pour vraiment ancrer le changement sur le long terme. Au-delà de la répétition mécanique, la pratique repose en fait sur un état d'esprit bien particulier. Tout ce que l'on bénit, nous bénit en retour. Il s'agit de transformer sa perception, de voir l'argent non plus comme un but, mais comme une énergie à bénir, pour permettre à la richesse de l'univers de circuler librement. Et ça nous amène à la pensée finale proposée par la source. Cette phrase, assez mémorable, « La vie surprend-moi ». C'est une invitation au fond à lâcher prise sur les résultats, à rester ouvert aux possibilités inattendues. Et bien sûr, ça laisse une question en suspens. Est-ce qu'un tel changement de perspective peut réellement influencer notre réalité financière ?